Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sans doute déjà, Google a présenté en juillet 2013 la toute première clé HDMI de son histoire et donc le Chromecast. Alors la clé s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde, c'est vrai, maintenant le produit n'était pas parfait pour autant, il était un petit peu trop massif, un petit peu trop mastoc, et puis surtout sa puce Wi-Fi laissait parfois à désirer. La firme a mis le temps, mais elle vient de lever le voile sur une nouvelle itération de son produit, et donc sur le Chromecast 2, qui s'appelle Chromecast. Alors forcément, moi je l'ai commandé dès sa sortie, j'ai pas pu résister à la tentation, et donc ce nouveau Chromecast vient d'arriver à la maison après quand même 3-4 jours de péripéties, puisqu'il a fallu tout ce temps-là pour que le livreur trouve mon interphone. D'ailleurs je l'en félicite, la prochaine fois je demanderai une livraison par pigeon voyageur, ça ira sans doute beaucoup plus vite. Enfin bon, on va pas s'énerver non plus, il y a pire dans la vie. Et en ce qui nous concerne, on va se concentrer plutôt sur le produit et on va passer au déballage de la bête. La boîte est assez compacte et cela n'a rien d'étonnant compte tenu de ce qu'elle contient. Google ne s'est pas vraiment creusé la tête, on est sur un packaging plutôt commun. À l'avant, on a un visuel du produit avec 4 icônes qui évoquent des applications mobiles compatibles avec le Google Cast. Alors du moins, certaines d'entre elles, puisqu'on a quand même des dizaines d'applications compatibles maintenant. Sur le côté gauche, on va trouver les instructions de base. Alors le Chromecast est un produit plutôt accessible, il suffira de le connecter à une télévision et de le configurer au travers de l'application dédiée pour le mettre en place à la maison, donc tout le monde peut y arriver. Et puis à l'arrière, on a un rappel des principales fonctions de l'appareil avec des icônes symbolisant les accessoires fournis, ou plutôt l'accessoire fourni car il n'y en a qu'un seul, et les machines compatibles. Alors on est d'accord, la boîte c'est pas ce qui est le plus important, c'est clair. Donc maintenant on va laisser ça de côté et puis on va regarder finalement ce qu'elle renferme. En ouvrant le bandeau qui enserre la boîte, on va tomber sur d'autres visuels faisant office de guide de mise en route rapide. Alors c'est plutôt futé de les avoir placés là parce qu'on les verra forcément en déballant le produit et puis ça évite d'avoir une documentation à l'intérieur de la boîte. Ensuite, en ouvrant le capot, on tombera directement sur le Chromecast 2. Clairement, il n'a rien à voir avec le modèle précédent, il n'y a rien de rien. Il se présente sous la forme d'une pastille colorée. Alors, je crois qu'il se décline en 3 coloris différents. On a du noir, du jaune et du orange. Et moi, j'ai opté pour cette dernière version. Le macaron est relié à un câble HDMI souple. Il sera possible de le tenir accroché contre l'appareil grâce à un aimant intégré. C'est plutôt malin. Sinon, le Chromecast est équipé d'un bouton, d'un connecteur micro USB et d'un autre bouton actionnable avec la pointe d'un stylo ou la tête d'une épingle. Alors, ce bouton, il est assez particulier parce qu'il nous servira à réinitialiser le produit en cas de problème. Pour alimenter l'appareil, il faudra impérativement le connecter à la prise fournie. Le bon côté de la chose, c'est que vous pourrez le relier soit à une prise secteur, soit à votre téléviseur s'il est équipé d'un port USB. Le nouveau Chromecast est donc beaucoup plus joli à regarder que l'ancien et en même temps, c'était difficile de faire pire. Alors bien sûr, les nouveautés apportées à l'appareil ne sont pas uniquement d'ordre esthétique, on n'est pas chez Apple. Et derrière, on a aussi quelques nouveautés sur le plan technique. On a notamment une puce Wi-Fi qui est compatible avec les réseaux en 5 GHz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que le Chromecast 2 sera plus rapide que le premier. Il devrait du coup être bien plus réactif au quotidien. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui utilisent beaucoup Plex et Netflix, ce qui est précisément mon cas, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai acheté. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, après tout c'est qu'une prise en main. Si vous avez des questions à me poser, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous dis à très vite avec d'autres vidéos, et d'ailleurs surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochains tests. Ciao.